Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions l'amour de Dieu sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 45 au 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver des pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaça plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres: quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus chemine vers la fin de son ministère, comme nous avons dit hier, et en même temps, en fait, nous voyons l'accomplissement de cette mission divine qui est complètement fondée dans un salut de l'humanité. Jésus meurt, non pas seulement pour être fidèle à la mission du Père de l'annonce de la vérité, mais c'est la vie de Jésus qui va rassembler l'humanité tout entière autour de lui. C'est lui, si on veut dire plus simple, qui vient apporter l'unité du genre humain. Nous qui étions divisés par le péché, nous qui étions en fait désunis, nous qui avons perdu cette amitié divine, cet amour du Seigneur par la chute du péché originel, le Seigneur, par son sang, par sa vie donnée au plus haut de la croix, nous a réconciliés avec Dieu, il nous a réconciliés avec nous-mêmes. Voilà. Donc c'est à partir du sacrifice de Jésus que nous pouvons dire que nous sommes tous des frères et sœurs dans le Christ. Et vous voyez, chers frères et sœurs, ça c'est pas rien, ça c'est quand même quelque chose de grand, parce que cela veut dire que nous avons tous, ou au moins nous devrions tous avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées du Seigneur. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ de ce royaume, de ce patrimoine, de cet héritage spirituel. Donc c'est grand, c'est beau. Et c'est en fait quelque chose, cette mort de Jésus pour l'unité du genre humain, c'est quelque chose qui est prophétisé par la bouche du grand prêtre de l'époque.
Dieu, en fait, utilise de cet homme-là pour dire que la mort de Jésus, elle n'est pas une mort, en fait, seulement dans un sens social ou politique de l'époque, parce qu'on voit souvent qu'il y a un souci politique des pharisiens, mais c'est pas ça. Cette mort de Jésus, c'est vraiment une mort qui est fondée plutôt, chers amis, dans un aspect de sacrifice. C'est Jésus qui se donne, se livre complètement, en fait, pour le salut de l'humanité tout entière. Donc nous ne devons pas avoir, en fait, un regard euh, détourné, en fait, de la mort de Jésus, comme c'était que les Juifs qui étaient les coupables. Non, nous tous, nous avons, en fait, notre petite faute là, nous avons tous, en fait, notre petite partie dans cette mort de Jésus, puisque nous sommes tous pécheurs. Donc n'oublions jamais cela. Et demandons au Seigneur la grâce d'être fidèle à sa vocation, d'être fidèle à cet appel de sainteté qu'il nous a fait. Parce que c'est seulement en fait là que nous pouvons rendre en fait la justice dans ce monde, la justice qui a été déjà en fait établie et possible d'être vécue grâce au sacrifice du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de bonnes célébrations de dimanche de Hameau, bonne semaine sainte. Nous allons nous voir mardi pour vivre ensemble cette grande semaine, cette semaine où le Seigneur nous montre davantage son amour et sa grâce. Amen.